Comment devenir mentalement inébranlable? Rien ne t'atteint. Regarde attentivement. Pourquoi certaines personnes s'effondrent au premier problème, alors que d'autres restent calmes, même dans le chaos? Pourquoi certains abandonnent, alors que d'autres avancent, même quand tout est contre eux? La différence n'est pas physique, elle est mentale. Ton esprit est soit ton arme, soit ta faiblesse. Comme l'a compris Friedrich Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les règles froides pour devenir mentalement inébranlable. Pas de motivation, pas d'illusion, juste la vérité. Regarde jusqu'à la fin, parce qu'une seule de ces règles peut transformer ta vie. Abonne-toi maintenant, like la vidéo, partage-la à quelqu'un qui doit devenir plus fort. Règle numéro 1, accepter la réalité. La première étape pour devenir fort mentalement, c'est d'arrêter de fuir la réalité. Beaucoup vivent dans le déni, ils refusent d'accepter leurs faiblesses, leurs erreurs, leurs échecs. Pourtant, la force mentale commence exactement là où l'illusion s'arrête. Si tu refuses de voir la vérité, tu ne peux pas progresser. Accepter la réalité, ce n'est pas être négatif, c'est être lucide. C'est comprendre que la vie est dure, que les gens peuvent être injustes et que personne ne viendra te sauver. Cette prise de conscience est violente, mais elle est nécessaire. Une personne mentalement forte ne se raconte pas d'histoire. Elle regarde les faits, elle les analyse et elle agit. Tant que tu cherches des excuses, tu restes faible. Mais dès que tu assumes, tu reprends le contrôle. La vérité ne détruit pas, elle construit ceux qui ont le courage de la regarder. Règle numéro 2, contrôler ses émotions. La majorité des gens sont contrôlés par leurs émotions sans même s'en rendre compte. Ils réagissent au lieu de réfléchir, ils explosent au lieu de se maîtriser. Pourtant, celui qui contrôle ses émotions contrôle sa vie. Être fort mentalement ne signifie pas ne rien ressentir, mais savoir quand et comment réagir. La colère, la peur, la frustration sont naturelles, mais elles ne doivent jamais décider pour toi. Quand tu réagis impulsivement, tu exposes tes failles. Et dans ce monde, tes failles seront exploitées. Apprendre à respirer, à ralentir, à observer avant d'agir est une compétence rare. Et cette rareté crée la puissance. Une personne calme dans une situation tendue devient automatiquement dominante, parce qu'elle ne perd pas le contrôle. Elle impose son rythme. Et dans un monde où tout va vite, celui qui reste maître de lui-même devient dangereux. Règle numéro 3. Développer la discipline. La discipline est ce qui te fait avancer quand la motivation disparaît. Beaucoup attendent d'avoir envie pour agir, mais l'envie est instable. Elle vient et elle part. La discipline, elle, reste. C'est la capacité à faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est se lever quand tu es fatigué, travailler quand tu es distrait, continuer quand tu veux abandonner. C'est dans ces moments que se construit la force mentale. Chaque action difficile que tu accomplis renforce ton esprit. Tu deviens plus résistant, plus stable, plus fiable. Et petit à petit, tu construis une version de toi que rien ne peut arrêter. La discipline n'est pas un talent, c'est une décision répétée chaque jour. Et ceux qui la maîtrisent finissent toujours par dominer ceux qui ne comptent que sur leur motivation. Règle numéro 4. Accepter l'inconfort. La croissance ne se trouve jamais dans le confort. Elle se trouve dans la difficulté, dans l'effort, dans la résistance. Si tu évites l'inconfort, tu évites la progression. Les personnes faibles cherchent toujours le chemin le plus facile. Mais les personnes fortes choisissent le chemin qui les transforme. L'inconfort est un signal. Il te montre que tu es en train de dépasser tes limites. Au lieu de le fuir, tu dois l'accepter, même l'embrasser. Parce que chaque moment difficile est une opportunité de devenir plus solide. Plus tu t'habitues à l'inconfort, plus tu deviens difficile à briser. Et dans un monde où la majorité fuit la difficulté, celui qui la recherche devient automatiquement supérieur. Règle numéro 5. Ne pas chercher la validation. Chercher l'approbation des autres est une faiblesse invisible. Cela te pousse à modifier ton comportement, à cacher qui tu es vraiment, à faire des choix qui ne sont pas les tiens. Une personne mentalement forte n'a pas besoin d'être validée. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle avance selon ses principes, pas selon l'opinion des autres. Les gens changent, leurs avis aussi. Si tu bases ta valeur sur leur regard, tu deviens instable. Mais si tu te bases sur tes propres standards, tu deviens solide. Le respect ne vient pas de la validation, il vient de la cohérence. Sois aligné avec toi-même, même si ça dérange, même si ça ne plaît pas. Parce qu'au final, ceux qui s'assument vraiment sont toujours ceux qui imposent le reste. Règle numéro 6. Maîtriser le silence. Le silence est une arme que peu de gens comprennent. La majorité ressent le besoin de parler, de se justifier, de remplir le vide. Mais une personne mentalement forte n'a pas peur du silence. Elle l'utilise. Le silence te permet d'observer, d'analyser, de comprendre ce que les autres ne voient pas. Il crée aussi une pression invisible sur ton interlocuteur.
Plus tu parles, plus tu te dévoiles. Plus tu te dévoiles, plus tu perds du pouvoir. À l'inverse, celui qui parle peu choisit ses mots, et chaque mot a plus de poids. Le silence montre que tu es en contrôle, que tu n'as pas besoin de validation, que tu ne réagis pas sous pression. Dans les situations tendues, celui qui garde le silence garde souvent l'avantage, parce qu'il laisse l'autre s'exposer. Et dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui maîtrise le silence devient imprévisible, et donc puissant. Règle numéro 7. Accepter la solitude. La force mentale se construit dans la solitude. Beaucoup ont peur d'être seuls, alors ils remplissent leur temps avec du bruit, des distractions, des gens. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas te connaître si tu es constamment entouré. La solitude te confronte à toi-même, à tes pensées, à tes peurs, à tes faiblesses. Et c'est exactement pour ça qu'elle est difficile. Mais c'est aussi pour ça qu'elle est nécessaire. Une personne qui ne supporte pas la solitude devient dépendante. Elle a besoin des autres pour se sentir bien. Et cette dépendance est une faiblesse. Apprendre à être seul, à réfléchir, à construire en silence, c'est développer une stabilité intérieure que rien ne peut ébranler. Les esprits forts ne fuirent pas la solitude. Ils l'utilisent pour se renforcer. Règle numéro 8. Ne pas réagir à tout. Tout ne mérite pas une réaction. Mais la majorité des gens réagit à chaque provocation, chaque critique, chaque opinion. Et à chaque réaction, ils perdent un peu de leur contrôle. Être fort mentalement, c'est savoir ignorer. C'est comprendre que certaines choses ne méritent pas ton énergie. Chaque réaction est une réponse émotionnelle, et chaque réponse émotionnelle est une ouverture. Si quelqu'un peut te provoquer facilement, il peut te contrôler. À l'inverse, si tu restes stable, tu deviens inaccessible. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Choisir ses combats, c'est garder son énergie pour ce qui compte vraiment. Et dans un monde rempli de distractions, celui qui ne réagit pas à tout devient beaucoup plus difficile à atteindre. Règle numéro 9. Développer une vision claire. Un esprit fort sait où il va. Beaucoup avancent sans direction. Ils suivent les autres, les tendances, les émotions du moment. Mais sans vision, tu es influençable. Tu changes facilement, tu doutes rapidement, tu abandonnes souvent. La vision te donne une direction. Elle te permet de rester concentré, même quand c'est difficile. Elle te rappelle pourquoi tu as commencé. Une personne avec une vision claire devient stable. Elle ne se laisse pas distraire par les opinions, les critiques ou les obstacles. Elle avance, peu importe les circonstances. La vision n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit juste être suffisamment forte pour te guider. Parce que sans direction, même la motivation la plus forte finit par disparaître. Règle numéro 10. Apprendre à dire non. Dire non est une compétence rare. Beaucoup disent oui pour éviter les conflits, pour plaire, pour être accepté. Mais chaque oui que tu dis aux autres peut être un non que tu te dis à toi-même. Une personne mentalement forte protège son temps, son énergie, ses priorités. Elle sait refuser sans culpabilité, parce qu'elle comprend que tout accepter, c'est se disperser. Dire non, ce n'est pas être dur, c'est être clair, c'est fixer des limites. Et les limites créent le respect. Les gens testent constamment jusqu'où ils peuvent aller. Si tu ne mets pas de limites, ils continueront. Mais si tu es ferme, ils s'adaptent. Et petit à petit, tu construis une image solide. Une personne qu'on ne manipule pas facilement. Règle numéro 11. Renforcer son esprit. Chaque jour. La force mentale ne se construit pas en un jour. C'est un travail quotidien. Chaque petite difficulté que tu surmontes renforce ton esprit. Chaque effort que tu fais quand tu n'en as pas envie te rend plus solide. Beaucoup attendent un grand moment pour changer. Mais ce sont les petites actions répétées qui créent la transformation. Se lever tôt, terminer ce que tu commences, respecter tes engagements. Tout cela construit une discipline mentale. Et cette discipline devient une habitude. Une personne qui s'entraîne chaque jour devient naturellement plus forte. Parce que son esprit est habitué à l'effort, à la résistance, à la constance. Et dans la durée, c'est toujours celui qui persévère qui gagne. Règle numéro 12. Accepter l'échec. L'échec fait partie du processus, mais beaucoup le prennent comme une fin. Ils abandonnent dès qu'ils rencontrent une difficulté. Une personne mentalement forte voit l'échec comme une information, un retour, une opportunité d'apprendre. Chaque erreur te montre ce que tu dois améliorer, mais seulement si tu l'acceptes. Si tu refuses l'échec, tu refuses la progression. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui se relèvent à chaque fois, et chaque chute les rend plus solides. Parce qu'elles apprennent, parce qu'elles s'adaptent, parce qu'elles continuent. L'échec ne détruit pas, il révèle. Règle numéro 13. Se détacher des résultats. L'attachement excessif crée la peur. Peur d'échouer, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur te bloque, elle te fait douter, elle te ralentit.
Une personne mentalement forte se concentre sur l'action, pas sur le résultat. Elle fait ce qu'elle doit faire, sans se laisser envahir par l'issue, parce qu'elle sait que le résultat dépend de nombreux facteurs. Mais l'action dépend d'elle. Ce détachement crée une liberté. Tu agis mieux, plus clairement, sans pression inutile. Et paradoxalement, c'est souvent là que les meilleurs résultats arrivent, parce que tu es concentré sur le processus. Règle numéro 14. Garder le calme sous pression. La pression révèle qui tu es vraiment. Quand tout va bien, tout le monde est calme. Mais quand la situation devient difficile, la plupart perdent le contrôle. Une personne mentalement forte reste stable. Elle respire, elle analyse, elle agit avec lucidité. Le calme est une forme de pouvoir. Il te permet de prendre de meilleures décisions. Il influence aussi les autres. Dans une situation tendue, celui qui reste calme devient automatiquement le point de référence. Parce qu'il ne panique pas, il ne s'emballe pas, il garde le contrôle. Et dans ce genre de moment, le contrôle fait toute la différence. Règle numéro 15. Éliminer les distractions. Le monde est rempli de distractions. Téléphone, réseau, bruit constant. Tout est fait pour capter ton attention. Mais chaque distraction affaiblit ton esprit. Elle t'empêche de te concentrer, de réfléchir, de progresser. Une personne mentalement forte protège son attention. Elle choisit ce qu'elle consomme. Elle limite le bruit, parce qu'elle comprend que l'attention est une ressource. Et cette ressource détermine ta capacité à réussir. Si tu es constamment distrait, tu ne construis rien de solide. Mais si tu es concentré, tu avances beaucoup plus vite. Règle numéro 16. Se confronter à ses peurs. La peur est normale, mais la fuir la renforce. Chaque fois que tu évites une peur, elle grandit. Chaque fois que tu l'affrontes, elle diminue. Une personne mentalement forte n'attend pas que la peur disparaisse. Elle agit malgré la peur, et à force d'agir, elle développe du courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à avancer malgré elle. Et c'est cette capacité qui fait la différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui avancent. Règle numéro 17. Ne pas se plaindre. Se plaindre ne change rien, mais cela affaiblit ton esprit. Cela te place dans une position de victime. Une personne mentalement forte ne perd pas de temps à se plaindre. Elle agit, elle cherche des solutions, elle avance. Même si la situation est injuste, même si c'est difficile, elle garde le contrôle de sa réaction. Et c'est cette réaction qui fait toute la différence. Règle numéro 18. Être constant. La constance bat le talent. Beaucoup commencent fort, puis abandonnent. Une personne mentalement forte continue, jour après jour, même quand c'est lent, même quand c'est difficile. Cette constance crée des résultats parce qu'elle accumule les efforts. Et sur le long terme, cette accumulation devient une force énorme. Règle numéro 19. Se responsabiliser. Prendre responsabilité, c'est reprendre le contrôle. Tant que tu blâmes les autres, tu restes dépendant. Mais quand tu assumes, tu peux agir. Une personne mentalement forte ne cherche pas d'excuses. Elle cherche des solutions. Elle comprend que même si tout n'est pas sous son contrôle, sa réaction l'est toujours. Règle numéro 20. Ne jamais abandonner. La règle finale est simple, mais difficile. Ne jamais abandonner. Peu importe la difficulté, peu importe le temps, peu importe les obstacles. Comme l'a dit Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. La différence entre les faibles et les forts, ce n'est pas le talent, c'est la capacité à continuer. Maintenant, tu sais, la force mentale n'est pas un talent, ce n'est pas un don réservé à quelques personnes, c'est une construction. Chaque pensée que tu contrôles, chaque émotion que tu maîtrises, chaque difficulté que tu affrontes, te rapproche d'un esprit inébranlable. La plupart cherchent des solutions rapides, ils veulent être forts sans passer par l'épreuve. Mais la vérité est plus dure. La force se forge dans la résistance. La discipline bat la motivation. Le contrôle bat l'émotion. Comme l'a dit Friedrich Nietzsche, ce qui ne te détruit pas te rend plus fort. Mais attention, ce n'est vrai que si tu fais face. Si tu fuis, tu restes faible. Si tu affrontes, tu évolues. Chaque moment difficile est un test de ton calme, un test de ta discipline, un test de ta capacité à continuer quand tout en toi veut t'abandonner. Et c'est là que tout se joue, parce que les gens abandonnent trop tôt. Ils lâchent quand ça devient dur, ils doutent quand ça ralentit. Mais ceux qui avancent malgré tout, ceux qui tiennent quand les autres tombent, ceux qui restent debout quand tout s'effondre, ce sont eux qui gagnent. Comme l'a rappelé Winston Churchill, si tu traverses l'enfer, continue d'avancer. La force mentale, c'est ça. Continuer quand c'est difficile. Rester calme quand c'est tendu. Avancer quand tout te dit d'arrêter. Maintenant, la question n'est plus comment devenir fort. La question est, vas-tu appliquer ou rester le même? Abonne-toi maintenant.
like cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui doit devenir plus fort. Parce qu'au final, les faibles cherchent des excuses, les forts construisent leur esprit. Et une fois que ton esprit devient solide, plus rien ne peut te briser.